Lionel Friedfeld, analyste financier, nous rejoint. Bonsoir Lionel. Bonsoir Charles. Alors on va être en Israël ce soir avec deux informations importantes. Tout d'abord, la commission antitrust qui décide de briser un monopole tout frais, celui qui concerne l'exploitation des fameux champs gaziers. Alors effectivement, c'est une décision controversée en fait du responsable de l'autorité antitrust israélienne en fait, qui avait été donnée à Noble Energy, qui est l'exploitant américain, avec le groupe d'Elec, l'israélien. Ils avaient deux champs, le champ Léviathan, le champ qui était important, extrêmement important, et le champ Tamar. Et en fait, aujourd'hui, ils disent qu'aujourd'hui, c'est un monopoly et qu'un des deux champs doit être revendu. Donc ça veut dire quoi? Quand ils vont devoir céder une partie de ces champs qui sont énormes et très importants, ça va avoir des conséquences, on va dire, pratiques pour les consommateurs? Alors des conséquences forcément, mais en fait ces champs, on leur avait donné l'attribution au départ, en exploration au départ, et aujourd'hui en fait l'État d'Israël revient sur sa décision, ce qui est très mauvais pour les investisseurs internationaux, parce que les partenaires avaient investi près de 6 milliards de dollars pour l'investissement dans ces champs, premièrement, et deuxièmement, Noble Energy va pouvoir notamment poursuivre l'État d'Israël devant une cour, on va dire, d'arbitrage international, parce qu'on n'a pas le droit, d'un point de vue juridique, de revenir sur une décision. Voilà, donc ça c'est l'État d'Israël qui revient sur sa parole. Alors on parle maintenant de la banque israélienne Leumi qui se voit verbalisée pour aide à la fraude fiscale aux États-Unis. Alors effectivement, enfin verbalisé quand même à 400 millions de dollars, c'est exactement, c'est important, mais c'est dans la lignée en fait. Elle avait notamment aidé ses clients américains à ne pas déclarer des comptes ou des revenus par rapport au fisc américain, et en fait elle était dans le viseur, mais Banque Hapoalim est également dans le viseur. Mais il faut savoir que la justice américaine a pris on va dire, toutes les banques internationales un petit peu dans le viseur. On s'en souvient, BNP Paribas avait écopé d'une amende de près de 9 milliards de dollars, et même aujourd'hui il y a eu également une amende notamment sur Alstom à peu près 800 millions de dollars. Donc la justice américaine vraiment fait payer très très cher aux banques et aux sociétés internationales leur faute. Voilà, pour Leumi c'est un peu moins, donc on va dire que la faute doit 400 millions, voilà. 400 millions de dollars. Merci Lionel Friedfeld, donc analyste financier. En cette période de fête en Israël, l'hôpital d'Afula